Hello! Alors, est-ce que vous êtes prêts pour 2024? Cette année 2024, elle arrive à très grands pas. Là, on est autour de la mi-décembre, donc au moment où je tourne cette vidéo. Et je voulais vous proposer un petit tirage pour voir sur cette année ce que vous allez réussir et également plutôt ce que vous allez, enfin ce qui va moins réussir pour vous au cours de cette année. On va voir ça avec les différentes énergies là, qui se présenteront à nous avec nos différents oracles et cartes. Alors tout d'abord, 2024, c'est une année 8 en numérologie, puisque quand on additionne les chiffres de 2024, on arrive au chiffre 8. Et le 8, c'est quand même un chiffre d'ambition, d'expansion. Il peut nous apporter de la chance, il peut nous apporter de l'amour aussi, il peut apporter de l'argent. Donc c'est vraiment une année qui peut être très positive, qui peut apporter qui peut ouvrir sur des énergies quand même assez heureuses. Alors, ben écoutez, je vous propose de choisir. Il y a donc ces 4 cartes, chacune représente un tas de cartes que j'ai pré-tirées pour vous. Et on va voir ensemble du coup ce que vous allez réussir ou ce que vous allez échouer. Donc prenez une profonde inspiration, détendez-vous et allez vers la carte qui vous appelle le plus. Alors c'est parti, vous avez choisi cette carte-là, c'est l'énergie de la Vierge dans l'oracle de la Lune Rouge. Alors la Vierge, elle est donc associée au premier croissant en fait de Lune, donc du coup elle nous amène une énergie montante, une énergie qui va se déployer au cours de l'année. On va avoir, ça va être vraiment une année, on va avoir des objectifs précis. Regardez cette personne là, en fait, cette jeune fille, elle bande son arc, elle a quelque chose en ligne de mire et elle va envoyer sa flèche là, en fait. C'est donc une année vraiment où on va entrer en action. C'est pas une année d'attente, de blocage, c'est une année où on pose des actes, en fait, où on agit. On va à la poursuite de ses objectifs, on avance en somme là. On apporte sa lumière aussi au monde. Parce que là, avec ce mouvement, en fait, on amène quelque chose de l'intérieur et on l'envoie vers l'extérieur. Le rapport aux autres, là, sur cette année, va être important. Aller vers l'extérieur, apporter sa lumière vers l'extérieur, vers les autres, va être important. Donc, il peut y avoir sur cette année pas mal de sorties, de contacts, des choses qui vous amènent plutôt à vous ouvrir à l'extérieur. Ah, je crois que l'éternue. Pardon. Donc des choses qui vont plutôt vous amener à aller vers l'extérieur en fait, pour vous réaliser en fait. Là, la carte de la Vierge, c'est donc la jeune fille. Elle n'est pas encore pleinement réalisée. Elle est au début de sa vie. Donc il y a vraiment cette notion où sur cette année, vous allez démarrer des projets, démarrer des choses qui vont vous permettre d'évoluer, de vous rapprocher plus de vous-même, de qui vous êtes. Voilà. Donc, c'est l'énergie principale de cette année pour vous. Une année d'action, d'ambition, de concrétisation, de pas qu'on fait en fait, de pas en avant. Mais on va voir donc le positif, ce que vous allez réussir sur cette année, et ce qui va être un petit peu plus compliqué. Alors, on va voir. Alors, on a l'as d'épée, et on a la 9 de pentacle à l'envers. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retourner toutes. Hop, on a le cavalier, on a le livre, le soleil, le bateau, l'ours et les oiseaux. Et la carte centrale, c'est bel et beau. Alors, sur cette année, vous allez avoir... alors, vos idées vont vraiment s'éclaircir. Il y a quelque chose qui se fait... qui est mis en lumière dans votre esprit. Il y a comme une forme d'illumination. Il va y avoir une idée qui va jaillir, qui va être enfin claire pour vous. C'est comme si vous sortiez un petit peu des brumes là du mental, comme si vous aviez envie de faire quelque chose déjà auparavant, mais sans vraiment réussir à, agir, à savoir comment vous y prendre. Là, vos idées vont être beaucoup plus claires.
votre mental va être beaucoup plus clair, puisque les épées, c'est en lien avec l'air et donc le mental. On sent quelque chose donc qui vient de vous en fait, hein, qui se déploie là. Et en plus avec la carte du livre, du soleil et du cavalier, ça nous donne à nouveau cette notion d'action, où on avance, où on fait des pas. En fait, le livre, ça signifie aussi que vous allez acquérir des connaissances. Alors il se peut là pour les personnes qui ont choisi ce tas-là que vous souhaitiez qu'au cours de cette année, euh, vous alliez vers une acquisition de connaissances en fait. Ça peut être pour des études, le démarrage d'études, peut-être des formations. En tout cas, on sent que vous allez comprendre des choses, mieux maîtriser un sujet, gagner en compétences, découvrir un savoir que vous n'aviez pas encore, et un savoir qui va vous permettre justement de rayonner votre lumière. Ça rejoint ce côté envoyer sa propre lumière dans le monde. Là, avec le soleil qui est un petit peu, enfin qui est retourné, pour moi, il y avait quelque chose d'un petit peu freiné en vous, un peu bloqué, qui était lié à ce mental un petit peu confus. Il y a de ces nouvelles connaissances qui arrivent là dans votre vie et qui vont vous permettre en fait d'être plus axé, plus aligné et rayonner davantage. Donc sur cette année, surtout, là en fait, c'est des idées plus claires, un projet précis en fait. Ce sera le moment de démarrer des choses, des études, des formations, d'acquérir beaucoup de connaissances. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous expandre, de vraiment devenir pleinement vous-même. Surtout qu'au centre, on a cette carte, la carte Bel Ego. C'est de l'oracle des déesses sombres, qui nous parle quand même de l'image de nous-mêmes, comme si on était à la recherche de notre identité, de qui on est en fait. On voit cette fille qui se regarde là dans l'eau et qui voit quelqu'un de différent. Bon, c'est lié au mythe aussi, hein. Je sais plus ce que c'est, le mythe, c'était pas Narcisse. Je sais plus. Si, je crois que c'était Narcisse. Bon, bref. En tout cas, là, il y a vraiment cette notion où, sur cette année, il y a vraiment votre rapport à vous-même qui va évoluer. Il y a une recherche d'identité, une recherche d'affirmation de soi, de découverte de soi qui est là. C'est une année où vous allez beaucoup vous interroger sur vous-même, mais en même temps, c'est extrêmement porteur parce que c'est vraiment les choses que vous allez réussir. Vous allez réussir ces études que vous mettez en place, ces acquisitions de nouvelles compétences. Vous allez réussir à avoir un mental plus clair, à aller dans le sens de vos objectifs. Là où ce sera un peu plus compliqué, ça va être... alors c'est très particulier parce que le 9 de Pentacle, il parle également justement de son rapport à soi en fait. Le 9 de Pentacle, c'est quelqu'un, on voit cette dame qui est parée de bijoux, de beaux vêtements, qui a donc un soin d'elle-même, qui a une certaine réussite individuelle en fait. Hein. C'est vraiment une carte où on a une satisfaction personnelle, où on récolte les bénéfices, enfin oui, les bénéfices, les avantages de ce qu'on a pu poser auparavant. Et il y a une attention, un amour apporté à soi-même, une attention à soi-même. Sauf qu'elle arrive à l'envers et elle est, en fait, c'est la carte que j'ai tirée pour voir ce qui serait plus difficile pour vous. Donc d'un côté, on a des projets, des idées claires, des compétences qu'on acquiert, peut-être des études, des formations. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui va un petit peu pêcher, mais je pense que c'est plus en lien avec le physique. Parce qu'avec la carte de l'ours, en fait, ces cartes-là sont associées. Il peut y avoir un petit peu, sur cette année, un peu de fatigue physique, un peu une difficulté à prendre soin de soi. On sent que là, c'est une année très mentale. Mais du coup, il y aura un besoin de s'ancrer davantage. Les pentacles, c'est aussi la terre, c'est aussi l'ancrage en fait. Et là, on n'est pas trop ancré, on est plus dans le mental que dans l'ancrage en fait concret. Ça signifie aussi qu'il peut y avoir des petits désordres aussi matériels. On n'est rien de très grave là dans ces énergies, mais malgré tout, avec les oiseaux et l'ours, il peut y avoir des petites discussions, des petits tiraillements en fait quand même. En plus, le bateau est arrivé à l'envers, donc on dirait que dans la vie concrète matérielle, c'est une année où ça coule pas complètement de source, on n'est pas trop là-dedans, on est vraiment très dans le mental, à la poursuite de son objectif, mais du coup,
on en perd un petit peu le sens de son ancrage, de sa vie matérielle, qui est aussi importante en fait. L'un ne va pas sans l'autre quelque part. C'est nécessaire de faire attention quand même à son ancrage en fait dans la vie. On ne peut pas se concentrer exclusivement, enfin occulter tout un domaine de la vie. Et là, la faille en fait sur cette année, ça va être surtout ça, de risquer un petit peu de ne pas faire trop attention à soi, même sur l'aspect, comme dit, physique en fait, hein, parce qu'avec l'ours, ça peut parler aussi d'activité physique. Et là, on sent que voilà, on va un petit peu moins se soigner sur cette année. On va avoir moins l'énergie de se mettre en mouvement pour entretenir son corps, par exemple. Donc, c'est vraiment... alors que pourtant, c'est une année où on va s'interroger beaucoup sur soi-même, sur son identité, mais on va laisser un petit peu de côté tout un pan de notre identité, en fait. On va voir aussi avec l'oracle de la flamme d'Anka ce que vous allez résoudre cette année. Alors, je ne sais plus, bon, on va toutes les retourner. Alors, on nous dit là qu'il y a quelque chose dans vos vies antérieures qui va se résoudre sur cette année. Quelque chose que vous avez retrouvé donc dans plusieurs de vos vies. Et ça, c'est toujours en lien alors, avec la construction de votre identité. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est principalement les relations. C'est comme si pour vous, il y avait eu beaucoup de répétitions. Regardez cette carte. Là, on voit une main qui a tiré 3 cartes et c'est 3 cartes de roi de cœur. Pour vous, il y a une répétition. Alors, ça peut être pour un partenaire amoureux, ça peut être pour une façon d'être dans ses relations, en fait, un rapport dans les relations qui est particulier. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se répète, qui n'est pas forcément très heureux et qui s'est déjà retrouvé dans d'autres vies, en fait. Et là, sur cette année, c'est le moment de briser, en fait, ce schéma-là. C'est sur cette année que vous arriverez le plus à dépasser ce schéma-là. Peut-être aussi parce que justement, vous allez mieux comprendre, avoir le mental plus clair, peut-être mieux comprendre certaines situations qui vous faisaient répéter des choses. Il y a vraiment quelque chose, un livre qui s'ouvre pour vous, des connaissances qui viennent à vous. Et ça va vous permettre justement de sortir, de gérer ça. Alors, on vous conseille de faire une lettre d'adieu là à ces relations répétitives qui ne sont pas positives pour vous. Donc, vous pouvez très bien prendre un papier, écrire ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez faire partir de votre vie, le brûler, le rendre à la terre éventuellement. Ça peut être bien de faire cet acte magique là, en fait. En tout cas, pour moi, sur cette année, vous allez vraiment comprendre des choses. C'est vraiment votre grande réussite. C'est la lucidité, le discernement, l'action. Et puis, comme dit, on se débarrasse des choses négatives. Alors, bien sûr, prudence sur le côté ancrage. Alors, il n'y a pas de catastrophe, hein, mais en même temps, voilà, c'est un petit peu ce que vous négligerez un peu plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a éclairé. Et puis, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao! Alors, vous avez fait le choix numéro 2 et ce choix, donc numéro 2, il est en lien avec la magnifique carte de l'oracle de la Lune. Et ici, c'est l'archétype de la mère qui est représenté. La mère qui nourrit, là on voit les œufs, qui donne, qui protège, qui le fait pas par intérêt personnel, mais là vraiment, il y a cette notion d'amour avec ce grand cœur qui protège, qui soigne. Ici, on a plutôt des personnes, en fait, si vous avez fait ce choix-là, c'est vraiment une année où vous allez beaucoup apporter aux autres. Il peut y avoir, vous pouvez avoir une sorte des capacités de guérison, des capacités à aider, à être thérapeute, à apporter quelque chose, en tout cas, quel que soit votre métier, quelle que soit la direction de la vie, de votre vie. Là, vous allez vraiment exprimer ce côté presque maternel, là, mais envers différentes personnes autour de vous. Il y a un vrai rayonnement en plus. La carte de la mer, elle est en lien avec la pleine lune. Et la pleine lune, donc, c'est ce côté plein où les énergies sont fortes, en fait. Il y a une confiance, en fait, qui se dégage de cette carte, en fait. Ça signifie que sur cette année, vous allez avoir quand même une énergie très forte. Vous allez avoir une sorte d'assise, en fait, en vous-même. Il y a plus de confiance sur cette année pour vous.
Et c'est ce qui va vous permettre aussi d'aider les autres. Et là, sur cette année, vraiment, il y a une envie d'apporter, d'aider. Il y a vraiment une super énergie là sur vous. Alors, on va voir un petit peu avec les autres cartes. Donc là, c'est le côté, on va dire, où on va voir ce que vous allez réussir sur cette année 2024. Et de ce côté-là, ce qui va être plus difficile. Donc, on va voir tout de suite. Alors, on a le prince de bâton. Et là, le valet de coupe. Ensuite, alors, la maison à l'envers, le mont à l'envers et les souris à l'endroit. Là, on a le jardin, la faux, l'enfant et la sage-femme. Encore cette, ce lien avec la maternité. Pour moi, alors, sur ce groupe de personnes, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir justement aussi un projet de bébé. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on dirait qu'il y a vraiment une notion où, à mon sens, dans la grande majorité des personnes qui ont fait ce choix-là, ce sont des personnes qui vont aider, qui vont avoir cette énergie de sage-femme, qui vont aider les autres à accoucher d'eux-mêmes, à accoucher de projets, à avancer dans leur vie, à se transformer là avec ce papillon. Et en plus, là, au niveau de ce que vous allez réussir, on a le prince de bâton. Donc, on a une énergie de feu quand même, là, en fait. Ça peut toucher à des activités professionnelles. Là, à mon sens, il y a une nouvelle énergie pour investir son pro. Alors, j'ai mon chat qui miaule. Pour investir son pro, il y a de la confiance en soi avec le lion, là, qui est représenté. Il y a cette grande pureté qu'on retrouve aussi, là, avec la colombe, avec cette énergie, cet archétype de la mer, en fait. On fait les choses pas pour son propre intérêt, même si bien sûr il peut y avoir cette dynamique-là, mais c'est pas le but premier. Le but premier, il est plus pur, il est vraiment d'apporter une aide en fait. Et on dirait qu'on va pouvoir apporter justement cette aide, poser des choses au niveau de son pro pour malgré tout apporter soit un service, une aide, quelque chose qui permet aux autres d'avancer eux-mêmes dans leur vie. Et ça, on va pouvoir le faire parce que on a ici, en fait, la carte, le mont, en fait. Ah non, c'est pas le mont, c'est les nuages. On a les nuages et on a la famille, enfin la maison à l'envers. Et pour moi, ce que vous allez vraiment réussir à surmonter, c'est avec les nuages, toutes les confusions un petit peu que vous avez pu avoir, qui sont en lien quand même, qui peuvent prendre ces racines un petit peu dans la famille en fait. Comme si au niveau de votre famille, elle vous avait amené une forme de confusion sur votre chemin, sur ce que vous souhaitiez faire, comme si ça vous avait retardé. Là, sur 2024, vous allez pouvoir avancer en fait. Ne plus rester bloqué. Alors, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu transgénérationnel aussi avec la maison, peut-être quelque chose qui s'est répété dans le passé, en fait, dans les générations antérieures, où la famille ne permettait pas complètement de jouer son rôle de guérisseur, de thérapeute. Il était un frein, en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi chez vous, c'est que on sort donc de la confusion mentale sur cette année, on est plus au clair sur ses projets pro notamment, on a plus confiance en soi, on apporte beaucoup aux autres et aussi on arrive à être beaucoup moins angoissé. C'est comme si on allait prendre du recul là sur les choses qui d'ordinaire auparavant nous stressaient, nous angoissaient en fait. Vous voyez comme cette personne là, cette petite fille qui regarde assise sur son rocher là, enfin sur son caillou du coup. Qui regarde les petites souris de loin. En fait, les souris, elles représentent le stress, ce qui nous ronge. Et vous allez justement avoir ce recul-là. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura plus de stress, parce que la carte de la souris, elle est quand même là. Mais en somme, c'est comme si vous alliez regarder avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de quiétude, de stabilité, le stress qui vous rongeait auparavant. On s'éloigne donc des nuages, des confusions qui sont en lien avec la famille. Il y en a ici qui ont pu avoir des ennuis, enfin des soucis de famille à régler en fait, pour retrouver sa lumière là, pour retrouver plus de confiance et pour pouvoir accoucher de soi, mais aider aussi les autres à accoucher d'eux-mêmes en fait. Il y a vraiment une dynamique d'aide là qui est magnifique. Alors en revanche, ce qui va être plus difficile pour vous là sur Zelda, arrête. Alors j'ai ma chatte qui arrête pas de miauler, je suis désolée. Mais non, mais tu veux sortir? Bon ben vous savez quoi, je
Je vais vous reprendre dans une seconde parce que sinon elle ne va pas arrêter de miauler. Alors, donc, ce qui va être un peu plus difficile sur cette année 2024 pour nous, ça va être le côté, par contre, il s'agira de ne pas négliger nos propres émotions, notre enfant intérieur, toutes les choses qui peuvent être en nous, une certaine créativité, des émotions de joie qui sont un petit peu mises de côté, alors au profit des autres, puisqu'on on a envie de foncer, on a envie d'apporter de nouvelles choses, d'aider les autres, on est là, il y a presque une sorte de mission là qu'on a envie de réaliser, mais par contre, on risque de le laisser de côté en étant trop dans le pro là, avec la faux là qui parle plutôt, qui a plutôt une énergie de travail avec le valet de carreau. On est plutôt dans une énergie en fait là où on risque de mettre un petit peu même des sorties de côté, être trop dans le pro, pas assez dans les sorties avec le jardin, pas assez à cultiver son enfant intérieur. Alors que comme dit, pourtant, l'univers nous enverra des signes, des messages, un peu comme cette personne là qui vient, porteuse d'un message, qui tient un rouleau en main, elle a quelque chose à nous apporter. L'univers va nous apporter des signes pour nous dire « Hey, réveille-toi, connecte-toi à autre chose, connecte-toi à ta créativité. » Là, avec les poissons, le valet de coupe, en fait, il est en lien avec l'eau et la créativité. Il nous amène cette connexion-là. Sauf que sur cette année, on est tellement dans l'action, dans la volonté d'avancer, dans ce feu-là de la passion, qu'on risque un petit peu de s'oublier, de négliger de sortir, de se changer les idées, de se ressourcer, même auprès de personnes où là, il ne s'agirait pas d'aider ou ne plus être dans ce rapport-là, mais vraiment se ressourcer. On est trop dans ce côté très sérieux, vous voyez ce valet de carreau. Il a les bras croisés, il est très sérieux. Il est question sur cette carte de récolte, donc de travail. On est, voilà, sur 2024, pour vous, à mon sens, il y a beaucoup d'énergie de travail et on risque un petit peu de négliger d'autres moments où on se ressource, où on est à nouveau créatif. Et en fait, c'est en écoutant son enfant intérieur, en parvenant à ne pas être trop la tête dans le guidon, que malgré tout, on peut vraiment renforcer son énergie, durer dans le temps aussi par rapport à ce qu'on veut apporter en fait. Parce que très souvent, en fait, quand on n'écoute pas cette part de nous-mêmes, bah, malgré tout, on se fragilise en fait. Donc là, le message d'aujourd'hui, à mon sens, c'est pour 2024. Oui, aller à fond dans le sens de ces projets, on a beaucoup à apporter. Mais par contre, il s'agira de s'écouter, de prendre du temps pour se ressourcer. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me ferait plaisir, ou un petit like, ça me ferait encore plus plaisir. Enfin, les deux me font plaisir. Voilà, bah écoutez, à tout bientôt. Ciao, ciao. Alors, c'est parti pour l'enchanteresse. Alors, vous avez choisi cette carte-là, donc c'est la carte de l'enchanteresse. Donc, ça signifie que sur cette année 2024, vous allez être très connecté, très lié, alors que vous soyez un homme ou une femme. Là, c'est une femme, on parle de l'enchanteresse, mais en l'occurrence, même si vous êtes un homme, vous êtes connecté à cette énergie-là, à une énergie qui vous relie beaucoup en fait à votre intuition. Vous risquez d'avoir sur cette année beaucoup de rêves prémonitoires, écoutez-les. Il y a un petit côté fouillis sur cette année en fait, un petit côté où on peut se disperser un petit peu. Vous voyez cette personne avec des plumes dans les cheveux, il y a même des fruits, des feuilles dans les cheveux. C'est une année... ouais, vous pouvez un peu vous disperser en fait et en même temps être très connecté à votre environnement, aux animaux notamment aussi. Elle vous donne aussi une sorte d'aura aussi, d'aura sexuelle d'une certaine façon. Il va y avoir un côté séductrice ou séducteur en fait. Vous allez être en connexion avec votre pouvoir de séduction. C'est une énergie forte, hein, celle de l'enchanteresse quand même. Hein. Puis en plus, il y a une connexion aussi avec la magie. Avec des capacités à créer et comment dire, à jouer avec des énergies.
Alors, on va voir un petit peu. Ah bah, j'ai déjà retourné. Ou plutôt, j'ai pas retourné. Donc, on a la diablesse. On va regarder les autres. On a le 10 de coupe. Alors, de ce côté, c'est les choses que vous allez réussir. Et de ce côté, c'est les choses qui vont être un petit peu plus compliquées au cours de cette année. Alors, et là, bah là c'est un complément, on va dire. On va voir. Alors, le 10 de coupe, l'as de bâton. Donc ça, c'est en pour, en contre, ce qu'on réussit, ce qui va être plus compliqué. Et là, est-ce que vous voyez les cartes? Je ne sais pas. J'ai des petits soucis d'éclairage, de luminosité. C'est un petit peu... je ne sais pas trop comment je vais faire, mais bon, voilà. Alors, au niveau des réussites, c'est clairement au niveau de l'entourage proche, de la famille, du cocon familial. Ça peut être au sein d'un couple. Mais pas seulement, c'est vraiment les gens qu'on aime en fait, les gens qui nous sont proches. D'ailleurs, on voit une carte en plus où il y a de la famille, où il y a des animaux. Il y a une forme de fluidité, d'abondance, de sentiments là en fait, dans cette énergie-là. Il y a quand même cette notion où sur cette année, vous allez vraiment beaucoup vous réaliser avec vos proches, vous allez vous sentir aimé, vous allez aimer donner de l'amour, prendre soin également de ceux qui sont autour de vous, de la même façon qu'on prendra soin de vous. C'est vraiment une belle énergie où il va y avoir un peu une sorte de paix. Alors, pour ceux qui étaient un petit peu dans des difficultés auparavant, au niveau familial, au niveau de leurs échanges avec les personnes, de qui ils sont proches, en fait, et bien là, on est plutôt dans quelque chose qui se calme, qui s'apaise, à la façon de cet enfant qui dort, de ce petit Bambi qui dort. Voilà, ça se calme, ça s'apaise, on se sent bien en famille avec les personnes qu'on aime. C'est une carte très positive là pour cette année. En plus, avec cette énergie de l'enchanteresse, où on vous sent, même vous centrer davantage un petit peu plus sur vous. Alors, être très bien se sentir bien dans les échanges avec les proches, mais en même temps un petit côté à révéler sa propre nature, à être en connexion avec sa propre nature. C'est pour ça aussi qu'on a la carte de la diablesse. La diablesse, elle nous pousse à braver un peu les interdits, à faire son propre chemin, pas suivre forcément les chemins déjà établis en fait. Elle nous pousse à écouter nos parts d'ombre. C'est pas vraiment ça en fait, c'est pas le côté négatif, mais vraiment le côté où le côté où il s'agit de s'affirmer en dépit de l'ordre établi, des conventions, du conformisme. Il s'agit d'être vraiment en connexion avec soi. Avec comme risque, bien sûr, d'être perçu quand même un petit peu négativement, avec cette énergie de la diablesse. Vous pouvez, au cours de cette année, être un petit peu... on peut vous trouver un peu hors norme, non conformiste, et du coup, il peut y avoir des jugements. Mais en tout cas, vous allez vers une forme de réalisation personnelle en vous écoutant et en n'écoutant pas les conventions, le conformisme autour de vous. Mais pour en revenir à ce que vous allez réussir, c'est donc surtout sur les liens avec vos proches, d'autant plus que vous allez être très appuyé par cette connexion à la spiritualité, parce que là, on a la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, dans d'autres contextes, ça peut aussi laisser entendre des difficultés, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas là sur cette année, mais en tout cas, on sent qu'il va y avoir une très grande connexion spirituelle. Et ça va vraiment vous aider tout au long de cette année, en fait. On dirait que vous allez passer un cap, passer un niveau au niveau spirituel, vous éveiller davantage. Et en plus, on sent que ce qui va vous aider, c'est aussi... Alors, la carte 21, c'est le mont à l'envers. Le mont qui parle de blocage. Donc, la personne là que vous voyez, la petite fée, elle arrive, je ne sais pas si vous voyez, elle arrive devant une montagne. Son chemin risque d'être plus compliqué là pour cette montagne. Et là, elle est arrivée à l'envers, cette carte. Si je me souviens bien, je crois que c'était ça. Ça signifie quand même, en plus avec la carte du trèfle juste à côté, c'est une année de chance. C'est une année où vous vous sentirez beaucoup moins bloqué. Alors, aussi parce que vous avez cette connexion
au spirituel. Donc, il s'agira vraiment au cours de cette année de développer cette connexion, de vous relier à ça un maximum, de pratiquer votre spiritualité. Et ça va vraiment vous aider à dépasser ces blocages, à gagner, à avoir de la chance sur cette année. Cette fluidité là avec le poisson, avec les coupes en fait qui arrivent, elle va vous être favorisée par justement cette connexion que vous avez avec enfin, le fait d'approfondir votre spiritualité. Alors, ce qui est moins facile là sur cette année 2024 pour vous, on a l'As de bâton. Il y a des choses qui vont rester un petit peu en suspens, et là, c'est plutôt sur des choses pragmatiques, professionnelles. Il n'y a pas assez d'énergie, là, vous n'allez pas mettre beaucoup d'énergie, en fait, dans votre professionnel, vous, de votre côté. Vous êtes très relié à vous-même, vous vous reconnectez à vous, vous vous redécouvrez, c'est comme si vous deveniez enfin qui vous êtes au cours de cette année. Vous devenez enfin vous-même, avec ce côté un peu subversif, en fait, mais en même temps, voilà, vous vous reconnectez à vous, vous partagez beaucoup avec les autres, avec ceux qui vous sont proches. Mais sur le plan du pro, les choses restent un petit peu en suspens. Avec l'As de bâton, justement, ça veut parler du pro, d'une énergie nouvelle, d'une passion. Et avec cette carte, on voit des cahiers ou des livres, je ne sais pas, ouverts, avec des stylos posés dessus. Ça reste en suspens, il n'y a personne devant, il y a une table vide où il n'y a personne. On dirait que c'est quelque chose qui a été laissé abandonné là. Donc il y a des idées, mais on n'est pas vraiment, on nourrit pas trop cette énergie-là. On ne va pas trop s'investir sur le plan du pro. Voilà, il y a des choses à mon sens pragmatiques, terre à terre, qu'on risque de laisser un petit peu de côté. On n'aura pas trop l'énergie ni trop l'envie de s'intéresser à ça, en fait. On sera plus tourné vers soi, vers les belles émotions, en fait. Hein. En plus, sur 2024, il peut y avoir quand même des tensions très fortes avec quelqu'un. Alors, c'est plutôt, là, il y a une énergie masculine, mais bien sûr, là, ce sont des énergies. Ça peut être une femme avec une énergie masculine. Alors, on parle quand même avec la tour de quelque chose, d'un conflit qui peut amener des choses assez en lien avec des organismes, peut-être des questions de justice aussi, et avec le fouet. Clairement, on ne s'entend pas, on n'arrive pas à se comprendre avec cette personne. Vous voyez, on a ces deux petites fées. Là, il y en a une qui se bouche les oreilles quand l'autre lui parle. On n'arrive pas à s'entendre. Donc cette année, sur les choses qui vont être un peu plus difficiles, c'est un conflit par rapport à quelqu'un, plutôt quelqu'un avec une énergie masculine, qui peut être en lien avec des choses très officielles, très pragmatiques, peut-être juridiques aussi. En plus avec le fouet, ouais, ça peut être juridique. Hein. Voilà, donc plutôt de ce côté-là, un défi là un peu à relever, mais avec l'énergie de la diablesse et en plus avec ce côté rebelle là, de l'enchanteresse, vous êtes en mesure de relever ces défis-là. Vous avez une énergie très forte là. Hein. On va voir un petit peu aussi, alors avec les flammes d'Anka, ce que vous allez quelque part guérir d'une certaine façon au cours de cette année. Alors, je me souviens plus bien, à chaque fois, il y a des codes couleurs, en fait. Là, c'est le rouge, le rose. Ok. Bon, écoutez, on va y aller au ressenti. Ah bah, vous voyez, ça rejoint ce côté. On a les promesses non tenues avec la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, la carte d'une pièce montée, là, d'un mariage où le mari est tombé tout en bas. Et la mariée regarde ailleurs. Et en plus, on a la carte partenaire ou ex-partenaire. Moi, à mon sens, ici, il peut y avoir des personnes qui ont un ex ou une ex avec qui ça s'est mal passé, où il y a une déception, où vous avez décidé d'avancer autrement, où il y a eu vraiment des déceptions parce que la carte promesse non tenue, bon, voilà, c'est un couple qui n'a pas pu s'entendre, qui n'a pas pu s'accorder. Il y avait trop de différences, trop d'incompréhension. Et là, on dirait que sur cette année, alors oui, il y a des tensions, mais on dirait que vous allez solder quelque chose, terminer quelque chose avec cette personne. Vous allez enfin pouvoir tourner la page par rapport à cette personne. Même si, pour certains, vous pouvez avoir la sensation que la page est déjà tournée, que vous avez peut-être déjà coupé, etc. Vous n'êtes déjà plus avec la personne. De toute façon, on parle de ex-partenaire aussi. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose que vous clôturez davantage. Et vous le faites en étant bien avec vous-même. C'est pas, je ne vous sens pas subir les choses. Vous voyez,
La mariée, elle est bien droite, elle n'est pas suspendue comme le marié. Elle regarde ailleurs, elle ne s'occupe plus du marié en fait. Hein. Pour moi, il y a vraiment, donc, comme dit, quelque chose que vous réglez par rapport à un ex-partenaire, peut-être un partenaire avec lequel vous avez eu des enfants, d'où cette notion juridique. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, il faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous, dans des guidances collectives comme ça. On a des éléments sur, on peut avoir différents éléments. Il faut uniquement retenir ce qui vous parle vraiment, ce qui vous va droit au cœur, ce qui fait vraiment que vous vous dites « Ah bah ça c'est pour moi ». Si ce n'est pas pour vous, voilà, c'est pour d'autres personnes. En tout cas, c'est donc une année où vous réglez quelque chose par rapport à une relation du passé. Et avec la carte lettre de la loi de l'attraction, là, ça rejoint ce côté très magique que vous avez. C'est le moment où vous allez pouvoir créer. C'est le moment où l'univers va être vraiment... Vous allez être très connecté à l'univers. Et il s'agit de créer votre propre réalité. Là, on vous invite d'écrire une lettre avec vos souhaits, avec ce que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez vous pouvez par exemple faire un tableau de visualisation pour attirer les bonnes énergies. En tout cas, sur cette année, c'est une année où vous allez vraiment être dans une énergie qui attirera très fortement les choses. Donc, il s'agira de choisir vraiment vos pensées, de choisir ce que vous souhaitez attirer dans votre vie. Car là, ça va se manifester de façon nette. Là, vous avez une force en vous, une énergie qui vous permet vraiment d'attirer ce que vous désirez. Donc, d'ailleurs, on voit cette personne qui se concentre. Donc, n'hésitez pas, comme dit, à faire un tableau de visualisation, par exemple. C'est très, très bien. Voilà. Écoutez, on a tout vu. On a tout vu. Donc, une année très, très bien sur le côté affectif, lien, spirituel. Bon, une tension, mais on règle quelque chose, on tourne une page et on se reconnecte à soi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à liker la vidéo. Ça me ferait très plaisir, ça m'encouragerait à continuer. Merci bien, ciao ciao. Alors, vous avez choisi donc l'énergie de la sorcière. C'est une énergie très très forte. C'est une année du coup qui va être très orientée vers la magie, vers l'intuition, et en même temps avec un besoin un petit peu de se mettre en retrait du monde. Au cours de cette année, vous aurez besoin souvent de vous retirer un petit peu, de vous mettre dans votre bulle. Et c'est dans ces moments-là que vous allez le plus développer votre sagesse, votre connexion à la spiritualité, votre force aussi avec l'ours. Tout est représenté là, en fait. La sagesse avec les chouettes, l'ours, la force, l'indépendance, le renard, l'intelligence. Il y a quelque chose qui est en train d'infuser chez vous, en fait, qui est en train de se préparer. Je pense que vous êtes très reliés, vous, avec une... moi, je pense que vous êtes très reliés à des... vous avez eu des anciennes vies, à mon sens, déjà très, très reliées au spirituel. Il y a des forces, il y a des capacités en vous que vous allez beaucoup appréhender, capter là sur cette année. Bon, on va voir ce que vous allez réussir. Alors, ce que vous allez réussir sur 2024, c'est de ce côté. Et ce qui va être plus compliqué, c'est par là. Alors, on va voir un petit peu. Alors, on a la reine de bâton. Et on a le 2 d'épée. Je vais toutes les retourner. On a le bouquet. On a le cercueil à l'envers. On a les chemins. Ici, avec l'oracle des déesses sombres, on a l'héroïne. Le lys. Le serpent. Ah, et le renard. Bon, et on va regarder celle-ci. La trahison, le traumatisme et le dialogue face au miroir. Donc, des énergies fortes là. Hein.
des énergies où il va falloir tracer votre propre chemin, être l'héroïne de votre propre vie, choisir votre destin. Le libre arbitre existe, tout n'est pas préécrit à l'avance. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai retirée, enfin la compréhension que j'en ai retirée de mes expériences dans la voyance. Pour moi, ça rejoint un petit peu les théories des multivers. On fait notre destin à chaque pas. Alors avec un petit bémol, où on a, enfin un grand bémol d'ailleurs, où on a certains événements, certaines situations qui sont inévitables, qui font partie du destin, mais sinon on peut agir sur nos vies. C'était peut-être pas le cas il y a plusieurs années en arrière. Aujourd'hui, on est en capacité, à mon sens, de créer notre propre destin. Et avec cette carte de l'héroïne, c'est exactement ce que vous êtes invité à faire sur l'année 2024. Prendre votre épée, aller combattre, mettre votre armure et y aller, quoi. Allez, poser des actions. Créer votre propre chemin, créer votre vie de rêve. Parce qu'en plus, là, avec les énergies de la sorcière, on est très connecté au rêve. En plus, vous aurez là, ce qui va vous faciliter les choses, ce qui va être facile, c'est qu'il y a une confiance en vous qui arrive. Il y a une créativité. En fait, vous avez une créativité qui va susciter de l'adhésion, en fait. Il y a la force avec le lion, avec ce félin également. Vous resplendissez, vous allez avoir une énergie très forte. Vous allez plaire aussi beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de séduction aussi avec la reine de bâton. Hein. Il y a une envie d'avancer, de mettre des choses à profit au niveau du pro, de votre professionnel. Il y a de nouvelles idées que vous allez vraiment développer. C'est très très bien. Surtout qu'en plus, on sent que, à mon sens, vous terminez quelque chose, d'où ce besoin un petit peu de se retirer par moment. C'est comme si vous aviez besoin le mot m'échappe, d'assimiler certaines choses, d'assimiler quelque chose qui se termine pour vous. Alors, il y a aussi un besoin de repos, aussi avec cette énergie-là. Sur cette année, vous aurez plus besoin de vous reposer, même si vous avez cette énergie que vous pourrez mettre à profit dans votre pro notamment, mais il y aura un besoin par moment de se reposer davantage sur cette année. Et vous remarquerez que cette question de repos qui ressort avec le cercueil, là en fait, qui peut représenter un petit peu comme on se couche quand on se repose en fait, même si le cercueil c'est connoté avec la mort, mais là, c'est pas comme ça qu'il faut l'interpréter en tout cas. Ah ben j'en ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Mince alors. Oui, alors ça ressort de ce côté-là, parce que c'est le positif, ce que vous allez réussir. Donc le repos, aujourd'hui, enfin sur cette année 2024, déjà, il est nécessaire, parce que avec l'énergie de la sorcière, vous avez besoin de ce temps de repli, de repos, pour laisser germer en vous la sagesse, l'intelligence, la force, l'indépendance, qui sommeille déjà en vous, mais qui a besoin encore de se renforcer. C'est un peu comme une période de gestation, sauf que c'est une autre énergie, un peu plus magique avec la sorcière. En plus, on vous parle de bonheur. Alors, ce côté-là, quand même, ça parle beaucoup du printemps. Hein. Ça ne veut pas dire que tout se jouera uniquement, cette énergie-là se jouera uniquement sur le printemps, mais sur le printemps, à mon sens, vous avez cette énergie de reine de bâton, vous avez cette énergie d'héroïne là qui vous accompagne en fait, qui vous pousse à créer votre propre vie, à faire vos pas à créer votre propre chemin. D'ailleurs, on a la carte des chemins. Et ça signifie, et ça rejoint à fond la question du libre arbitre, regardez, parce que la carte des chemins, c'est quand on est face à un carrefour avec deux chemins, il faut choisir en fait. Il faut choisir quel chemin on prend. Et là, on sent que sur cette année, c'est une année pivot, une année un petit peu où vous allez pouvoir vraiment choisir quel chemin vous souhaitez prendre. On dirait qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent grâce à votre capacité à communiquer, à créer, à avoir confiance en vous, à poser des actions. Il y a beaucoup de joie sur le printemps et notamment par rapport à ces ouvertures. Il y a vraiment une notion là sur 2024, vous allez avoir des opportunités auxquelles vous ne vous attendez pas. Ça va vous faire plaisir. Il y a des choix à faire par contre évidemment. Mais en tout cas voilà, sur 2024, les portes s'ouvrent. Les opportunités se présentent, les chemins s'ouvrent également, il y a de la joie, un peu un besoin de repos, on termine quelque chose, mais c'est quand même une année là plutôt positive. J'ai le sentiment que c'est surtout une année de préparation,
en fait. Comme si c'était le moment où on choisit, on fait ses choix pour pouvoir ensuite, ben, justement, devenir pleinement soi. En contre, on a le 2 d'épée. Un petit peu de confusion mentale, là, hein, quand même. Hein. Vous voyez, ce personnage, il a les yeux bandés. Tout est sombre autour de lui. Il ne voit pas grand-chose. Il y a ce papillon de nuit en plus. Vous avancez, alors, il y a une force, il y a une confiance, mais il y a des moments quand même où vous ne savez plus où vous allez, où vous êtes un petit peu dans une... comme il y a des choix, comme il y a tellement de choix, il y a un petit peu ce côté à avoir un petit peu de mal à décider. En fait, plus vous serez dans votre intuition, dans votre énergie, dans votre, comment dire, dans votre enthousiasme, plus vous écoutez la voix de l'enthousiasme là, plus vous serez dans le choix juste. Là, se perdre dans le mental, mentaliser trop les choses, ne pas écouter sa spontanéité, c'est un petit peu ce qui risque d'être un petit peu plus compliqué pour vous sur l'année prochaine. Il y a une notion, voilà, il ne s'agit pas d'être trop dans le mental sur l'année prochaine. Ouais, d'autant plus qu'il y a là de l'adversité quand même. Hein, parce qu'avec le 7, donc la carte 7, le serpent et le renard, là, la carte, le serpent et le renard, quand ça ressort dans les consultations, c'est toujours quand on a des manipulateurs. Quand on est en contact avec des manipulateurs, ou parfois il y a des consultants qui ressortent comme ça quand je leur fais leur grand tableau. Et là, bah, évidemment, ça signifie que ce sont des personnes très manipulatrices. Pour moi, dans les choses plus compliquées sur 2024, il peut y avoir quelqu'un, un peu plus une énergie masculine, qui peut amener, parce que là on a le vice c'est plutôt ça peut être un père, un grand-père, ou pas forcément un ex-conjoint, ou en tout cas quelqu'un qui peut se cacher derrière un peu une forme de moralité, un côté bien, comment dire ça, très, très conformiste, bien moral, qui se cache derrière une moralité en fait, pour pouvoir manipuler à sa guise. Et c'est quelqu'un qui peut vous causer quand même de la confusion, des perturbations. D'où l'intérêt justement de se recentrer. Vous faites très bien sur cette année de prendre du temps là. Ça va être super important pour vous reposer, comme dit, pour vous retirer un petit peu, pour retrouver là votre centre. Et ne pas vous laisser déséquilibrer là en fait par quelqu'un de négatif. Ouais, de négatif. Alors là en plus on sent que sur l'année 2024, ce que vous allez dépasser, ce sont des traumatismes. Alors il y a écrit sur cette carte traumatisme d'adulte. Donc ça signifie qu'il y a des choses, des événements, des situations dans votre vie d'adulte qui vous ont quand même brisé d'une certaine façon. On voit ce masque-là qui part en morceaux, hein, d'une certaine façon. Vous voyez, ça rejoint ce côté où en fait, on dit que quand on a eu des traumatismes, on perd un petit peu de notre âme. D'ailleurs, Natacha Calestrémé a écrit un super bouquin, enfin, elle a écrit plusieurs bouquins sur cette notion-là. Et elle a écrit notamment la clé de l'énergie, les clés de votre énergie, où il y a des protocoles pour retrouver son âme. En fait, elle explique que quand on a des traumatismes, on perd une partie de notre âme. Et en fait, on peut faire des protocoles pour retrouver son âme. Retrouver la partie d'âme partie. Et là, on sent qu'il y a eu des choses qui vous ont, ouais, un peu dans le passé, hein, pas sur 2024, hein, qui vous ont fait perdre un petit peu des parties de votre âme, des parties un peu de vous. Et là, sur cette année, on dirait que c'est quelque chose que vous allez dépasser. Alors, on parle de trahison. On dirait que sur cette année, vous risquez d'avoir encore des trahisons là, avec des personnes malsaines, négatives. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous allez dépasser sur cette année. Vous allez revivre des trahisons, mais à mon sens, justement pour les dépasser. Et à mon sens, cette énergie de la sorcière qui vous porte, ça va vraiment beaucoup vous aider à dépasser ça, à tourner la page des trahisons. Alors là, on vous conseille
Alors, le dialogue face au miroir. Ouais, de beaucoup... alors, de vous parler face au miroir, oui. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à nettoyer, à revoir par rapport à votre image de vous-même. Il y a quelque chose à renforcer sur son estime de soi, sur son amour de soi. Il y a vraiment quelque chose à travailler entre soi et soi. Et ça, c'est aussi justement hein, dans ce côté, dans ce repli, que vous allez pouvoir le faire. Bon, donc une année assez pleine d'opportunités, avec de fortes énergies, avec de l'adversité, oui, mais des capacités quand même à les surmonter. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker aussi la vidéo si vous l'avez aimée. Voilà, ça va m'encourager. Alors, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!